L'ACREA vous présente le magazine des communes, Comme nous. Salut à tous, ravi de vous retrouver au Trait pour ce nouveau numéro de Comme nous. La Seine, la forêt, l'histoire de son chantier naval, autant d'éléments qui caractérisent cette ville située au cœur de la Haute-Normandie. Nous vous proposons de découvrir le Trait au travers des paysages, des activités et des personnalités qui font l'identité de la commune. Nous n'oublierons pas de nous attarder sur la biodiversité du Trait et de son marais. Mais avant ça, place à notre traditionnel tour d'horizon de la ville. Le Trait et ses 5380 habitants sont situés sur la rive droite de la Seine, au cœur de la Créa et de la région Haute-Normandie. La commune tire son nom du latin trajectum, qui signifie passage. Un passage stratégique depuis l'Antiquité, entre l'Est et l'Ouest, un passage entre le fleuve et la forêt du Trémolévrier. Une forêt domaniale de 1100 hectares, dans laquelle 3 sentiers de randonnée ont été balisés. La ville s'étend sur un axe droit de 5 km. L'aménagement et l'architecture du Trait témoignent de son passé ouvrier. Le développement économique et social de la commune est intimement lié à l'histoire de son chantier naval. Construit en 1916 pour contrer la flotte allemande, le chantier naval comptera jusqu'à 2500 ouvriers dans les années 60, avant de fermer en 1972. Depuis, la ville a développé d'autres domaines d'activité sur ce site qui compte désormais une trentaine d'entreprises, dont 2 d'envergure internationale, Sanofi Aventis et Flexifrance. Derrière moi, vous pouvez voir les marais du Trait. C'est ce qu'on appelle une zone humide. Aujourd'hui, la zone est plutôt gelée, mais vous allez voir que c'est un rouage essentiel de notre écosystème. Les marais du Trait sont entretenus par la Créa, où nous avons rencontré Vincent Targoz. Nous sommes avec Vincent Targoz, chargé de mission environnement et développement économique de la Créa au Trait, une commune qui a une zone naturelle particulièrement riche et dont vous assurez la gestion. Oui, effectivement, nous avons ici un marais qui s'étend sur 200 hectares, dont 114 sont inventoriés au sein du réseau Natura 2000, le réseau européen. Et nous avons mis en place depuis 3 ans un plan de gestion conservatoire des habitats et des espèces, de façon à restaurer et préserver toute sa biodiversité. Parmi la biodiversité du Trait, il y a les zones humides notamment, et ici on est sur un des marais du Trait. Vous avez embauché pour l'occasion quelques vaches écossaises et des chevaux camarguais pour en assurer en partie l'entretien. Expliquez-nous tout ça. Oui, effectivement, les zones humides sont un réservoir de biodiversité. Et pour éviter qu'elles s'enfrichent, en fait, qu'elles se reboisent par l'arrivée naturelle des arbustes et des arbres, eh bien, il faut faire du débroussaillage. Alors on peut le faire de façon mécanique, mais on peut aussi tout simplement utiliser des animaux, de grands herbivores. Ces animaux s'occupent de la gestion du marais. Aujourd'hui, tout est recouvert de neige, tout est gelé. Eh bien, ce sont des animaux qui sont parfaitement adaptés à ces conditions difficiles. Ce sont des animaux qui viennent d'Écosse, comme leur nom l'indique, et qui sont habitués à vivre dans les grands froids. Et on a bien évidemment un suivi vétérinaire régulier pour l'ensemble du cheptel. L'importance des zones humides, c'est aussi son rôle filtrant. Oui, on est ici à proximité du captage d'eau potable de la ville. Et si tout cet espace se retrouvait urbanisé ou pollué, eh bien, la zone humide ne jouerait plus son rôle de filtre, puisqu'elle va capter toute l'eau qui arrive des précipitations, et ensuite filtrer toute cette eau progressivement pour l'épurer, et l'eau va ensuite rejoindre les réservoirs d'eau potable dans les couches profondes. Maintenant, direction les chantiers navals du Trait, nous nous intéresserons à son passé, mais aussi à son actualité avec l'entreprise Flexifrance.
Monsieur Chevalier, vous avez travaillé sur les chantiers navals à partir de 1939. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire l'historique du chantier naval du Trait? Début du chantier en 1917. En 1921, il y avait 4 navires sur cale, dont un était lancé en 1921. C'était le capitaine Borelli. Alors vous, racontez-nous ce que vous faisiez à cette époque-là, au niveau de cette production. Quel était votre rôle et comment ça se déroulait? J'étais apprenti au chantier du Trait, j'ai fait 4 ans d'apprentissage. Et puis après, j'ai commencé à travailler à la production, c'est-à-dire la construction de machines à vapeur et tous les accessoires mécaniques pour le navire, en somme. En 1972, le chantier naval ferme. Pourquoi? Les chantiers de construction navale recevaient tous une subvention de l'État pour concurrencer les chantiers étrangers. Et puis c'est l'État qui a arrêté de donner sa part de... Alors donc le chantier s'est arrêté. Mais alors vous avez vu que l'activité a repris ici, il y a des entreprises qui sont implantées, oui, qui emploient beaucoup de monde. Je vais quand même dire qu'au chantier, on a quand même été 2500 personnes pour travailler au chantier. Ensuite, la reprise du travail, c'est Technip, qui était la grande maison, en somme, qui a repris du personnel, qui a embauché du personnel, quoi. Alors Monsieur Nil, vous êtes président de FlexiFrance. Comme son nom l'indique, c'est une entreprise qui fabrique des flexibles. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, des flexibles sont des tuyaux qui sont un empilement de couches concentriques d'acier ou de plastique qui permettent de transporter des produits qu'on utilise dans l'exploitation du pétrole offshore. Et donc à savoir du pétrole, du gaz, des produits chimiques. Donc ils doivent résister à des conditions extrêmes. Puisqu'on va les poser ces flexibles à 2000 mètres de profondeur. Maintenant, on fabrique des flexibles intelligents où on intègre de l'électronique dans nos flexibles pour prouver à nos clients qu'ils fonctionnent correctement et qui servent à améliorer la production des puits de pétrole en mer. FlexiFrance ne fait pas que construire ces tuyaux, vous allez les installer aussi en mer. En fait, il y a 3 activités sur le site de FlexiFrance. On a un centre de R&D qui conçoit ces flexibles, puisque chaque produit est un produit différent. On a ensuite une activité de fabrication où on va fabriquer donc, ces produits. Et ensuite, on a une 3e activité qui consiste à équiper des bateaux qui appartiennent à notre groupe. FlexiFrance est une entreprise qui était implantée à l'origine à Bordeaux. Pourquoi être venue au Trait? Bon, il se trouve qu'il y avait une opportunité, je pense, sur le site du Trait, puisque pour nous, le point important, c'est de trouver un accès aux océans, on va dire. Et avec une particularité, c'est qu'on a besoin d'une profondeur d'eau qui soit relativement importante, puisque nos bateaux sont des bateaux assez spécifiques, donc avec ce qu'on appelle un draft relativement important. Et le site du Trait réunissait toutes ces conditions, à la fois des bâtiments industriels disponibles. Vous avez vu dans nos ateliers la taille de nos machines. Ce sont des machines qui peuvent faire parfois une centaine de mètres de long, et donc ça nécessitait d'avoir une surface relativement intéressante. Ce qu'on a aujourd'hui avec le site du Trait, ça représente une surface totale d'environ 18 hectares. Avec un accès privilégié à l'eau. Aujourd'hui, les effectifs de FlexiFrance, environ 950 personnes. On emploie aussi beaucoup de personnel non permanent, puisqu'en fait on a une activité cyclique et donc on adapte notre charge en fonction de ces périodes de pause. Et donc ce qui nous amène à avoir un effectif qui varie entre 1000 et 1200 personnes tout au long de l'année. Sur le site du Trait? Sur le site du Trait. Mais vous et FlexiFrance, vous sentez bien au Trait et vous allez y rester? On est très bien ici. On a la possibilité d'avoir un centre de recherche qui répond à l'ensemble des besoins du groupe. Donc, ce qui nous permet d'innover, c'est la condition pour les entreprises françaises pour rester compétitives. On a cet avantage sur le site du Trait. On a à la fois l'activité de fabrication et on a aussi une activité qui consiste à préparer nos bateaux pour aller poser ces flexibles en haute mer. Donc ça fait beaucoup d'avantages. On considère qu'on a une position stratégique très intéressante avec en plus un dialogue constructif avec les partenaires que sont la ville, l'agglomération et qui nous permettent d'envisager sereinement le futur. Je vous propose de découvrir 2 personnalités du Trait, une championne de soulevé de terre et un champion du dialecte cauchois.
Florence Estable, vous habitez au Trait et vous avez une particularité, vous avez eu le record du monde de soulevé de terre. En quoi ça consiste le soulevé de terre? Eh bien c'est très simple, donc vous avez la barre qui se trouve juste ici. Et donc vous êtes derrière et le but c'est de la soulever et de soulever de plus en plus lourd. Donc voilà, donc vous avez le droit à un essai. Et après on augmente. Et puis voilà, donc au début on commence petit. J'ai commencé à m'entraîner donc en 2004, je suis arrivée donc au Trait. Et à la base je voulais faire du renfort musculaire, ce qui avait de plus simple parce que je faisais un autre sport. Et puis quand je suis arrivée dans la salle, dans l'association, c'était très convivial, très familial et tout. Et j'ai commencé à vouloir toucher un petit peu comme les hommes, à faire un peu de soulevé de terre, un peu de développé, un peu de squat. Et je me suis rendu compte que finalement c'était pas si mal que ça, même pour une femme. Et donc après j'ai commencé donc les compétitions et donc voilà, et depuis j'arrête pas. Alors parlez-nous de votre record, c'était où et combien vous avez soulevé justement? Ça devait être en 2006 où là j'avais été qualifiée donc pour les mondes à Oxford. On avait la possibilité de les faire parce que c'est pareil aussi, ça a un budget lorsqu'on doit partir comme ça dans un autre pays. Donc là on avait les moyens de pouvoir y aller parce qu'on est une association quand même donc depuis plusieurs années et on n'a pas forcément les moyens. Donc là on a eu l'occasion d'y aller. D'ailleurs je remercie le président qui m'a laissé cette occasion-là. Et là j'ai fait donc 155 kilos. Donc la 3e barre. Et donc voilà, j'avais eu le record à l'époque. J'ai toujours fait des sports d'hommes, donc j'ai fait du judo, après j'ai fait du hand, que des sports vraiment, on va dire un peu masculins. Et puis quand j'ai vu ça, c'est vrai que ça m'a vraiment plu. Je pourrais très bien devenir super musclé en prenant certaines protéines, des choses comme ça pour développer le muscle. Moi, c'est pas du tout mon cas, j'ai pas envie de faire ça. Je fais ça surtout pour le plaisir, pour être dans l'ambiance du club et tout, donc voilà. Et je prends énormément de plaisir à soulever des poids. Ouais. Au niveau du placement, ton dos, vraiment on va laisser cette charge-là. On fait 3. Dans cette discipline, France est une athlète exceptionnelle. Elle a soulevé 130 kg à l'entraînement. 130 kg, oui, en répétition. Donc ça veut dire qu'en fait, elle est bien au-dessus en maxi des 130 kg. C'est-à-dire que lors de ces entraînements, je ne vais pas lui faire travailler à ses charges maximales systématiquement, sinon cela engendrerait beaucoup trop de fatigue. Donc on travaille en dessous de ses charges, mais avec des charges tout de même assez conséquentes, de façon à développer sa force. Et oui, c'est quand même des charges qui ne sont pas négligeables. D'ailleurs, j'inviterai un homme lambda comme ça, qui n'est pas très sportif, je défierais d'exécuter cette barre. Alors là, je vais essayer de soulever la charge qu'a soulevée France tout à l'heure. Alors, n'oublie pas, voilà, comme si on voulait vraiment ressortir les fesses et ressortir la poitrine en même temps. Ok. Un peu plus poussé au niveau du creux du dos. Hein. Plus comme ça? En fait, il faut chercher, sans le creuser, à chercher à creuser le dos et non pas de l'arrondir. Ok. Allez. Ah, c'est un apprentissage. Hein. Wow. Ok. Bravo. Je me suis fait mal en plus. Le Trait compte parmi ses habitants André Rouget, plus connu sous le nom de Dédé du Trait. Ce personnage volubile, originaire de Canibarville, est un amoureux du dialecte cauchois. Au-delà de cette passion, Dédé a un don, raconter des histoires du quotidien. Pour les partager avec le plus grand nombre, il publiera pendant des années ses textes dans le journal Le Courrier Cauchois. Si le cauchois, qu'il considère comme une langue à part entière, vous intrigue et que vous souhaitez l'écouter, vous serez toujours les bienvenus chez Dédé. Si les spectateurs ils veulent venir jamais, ils peuvent venir, la porte est toujours ouverte pour que je leur raconte des histoires en cauchois. Encouragé par l'université rurale cauchoise, André Rouget a publié 2 ouvrages aux éditions Berthoud de Luneray, intitulés Un cauchois sans histoire et Histoué Oko, des histoires de Co. Et puis on vous remercie d'être venus. Et puis on dit pas au revoir messieurs, on dit allez bonjour, bonjour, un grand bonjour. À la relevée, c'est l'après-midi. La relevée, c'est l'après-midi.
C'est la fin de cette émission, merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite toutes les informations pratiques relatives au trait. Et nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao! Et on y va et on frôle les cuisses, on tire sur soi et on redresse, on verrouille. Bon, on met 200 kg maintenant. On essaye. Donc là pour redescendre, un mouvement. 2, 1, top!